tous. Merci pour votre fidélité, vous êtes les bienvenus. Merci de vous abonner à cette chaîne. C'est un honneur de vous avoir parmi les abonnés de cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir une vidéo de formation de Microsoft Excel et surtout les listes d'irrolantes. Vous allez voir, les listes d'irrolantes, ça permet de gagner beaucoup de temps et c'est très rapide de les utiliser. Vous allez voir, il y a plusieurs bénéfices. On va faire un exemple. Exemple 1, la liste des élèves. Élève 1, 2, 3, etc. Il y a le nom, prénom. Ici, le niveau. Le niveau, supposons que j'ai ici tronc commun. Premier élève. Deuxième élève, la même chose ici, tronc commun. Ici, quand j'ai saisi, vous allez voir, il y a des espaces ici. À votre avis, les trois élèves, si on les voit ici, comme ça, on peut dire que c'est le même niveau, excepté le deuxième élève. Mais on va voir ici que c'est une B.C. Le nombre de fois que ce terme-là, F4, il y a ici un seul tronc commun. Il y a ici un seul tronc commun. Donc la solution qu'on va faire ici, on va permettre à celui qui va remplir ce classeur de choisir parmi une liste. On va créer une liste d'irrolantes ici. Mais la meilleure façon, c'est que on va déjà créer cette liste. On va déjà créer cette liste-là. Je l'ai créée ici, je sélectionne, je fais un clic droit et je vais faire afficher. Et voilà, j'ai ma liste. Tronc commun. Ça, je crois, oui. Première année de baccalauréat, deuxième année de baccalauréat. Donc, je vais sélectionner cette zone-là. Je vais la mettre ici. Liste niveau. Dans le nom de la suivi, je fais OK. Si je clique ici, j'ai liste niveau. Très bien. Maintenant, ce que je vais faire ici, je vais utiliser une option qui s'appelle validation de données. Je vais cliquer ici, je vais cliquer sur données, je vais chercher validation de données. Dans les outils de données, je vais cliquer ici, il y a validation des données. Dans validation de données, je vais cliquer sur autoriser, je vais prendre liste, et ici, je vais cliquer sur F3 pour avoir le nom, je vais mettre égal liste niveau. Je fais OK. Quand je clique dans cette cellule B5, il y a une liste ici, j'ai les noms, je n'ai qu'à faire le choix. Bien sûr, j'ai fait ça dans cette cellule B5, je ne vais pas la refaire dans B6, B7, B. Je vais sélectionner et je vais glisser. Et puis je vais vider. Et maintenant, j'ai les listes ici. Sinon, une autre astuce très intéressante, je vais sélectionner toute cette zone-là. Et ici, je vais faire données. Et puis, validation de données. Je vais prendre liste. Et dans liste, je vais écrire égal liste niveau. Et puis, je fais OK. Bien sûr, il y a des messages ici, message de saisie et alerte d'erreur, message de saisie. Il y a un titre, il y a un message de saisie. S'il vous plaît, saisir, merci de saisir le niveau de cet élève. Le niveau de cet élève. Alerte erreur, stop, erreur. Puis on peut faire ici erreur.
et je clique sur OK. Et maintenant, je vais voir comment je vais remplir cette zone-là. Pour sélectionner cette zone-là, je clique dans l'intérieur, je fais CTRL étoile, et puis je clique sur accueil, et puis je vais mettre la bordure. Quand j'ai le nom de l'élève, student, je clique ici, il y a le message, et je clique, je vais mettre tronc commun. Le deuxième, si je mets TC tronc commun, il y a un problème ici. Essayer. On va vider et on va choisir ici le niveau de scolarité de cet élève. Ça permet de gagner beaucoup de temps et plus important, ce n'est pas juste le temps, mais aussi ça permet d'éviter les erreurs. Parce que quand on saisit une donnée dans Excel, si on ajoute juste un espace, il n'est pas visible à l'œil nu, mais il est compté pour Excel. C'est un caractère qui est pris en compte. Donc voilà une astuce pour activer cette zone-là. Une souplesse déroulante avec le clavier. Vous pouvez cliquer sur Alt, puis la touche en bas. Et puis les touches de direction. Valider. La même chose, la touche Alt, et puis la touche en bas. Pardon. Alt et la touche en bas. Et avec les touches de direction en haut et en bas, vous allez passer au choix. Si c'était une deuxième année de baccalauréat par exemple, vous validez par entrée. Entrée, vous allez descendre à l'autre cellule. Ça, c'est le premier exemple. Un autre exemple, ici, vous avez une liste des produits. Vous avez une liste des produits. Je vais mettre ça en... Je vais mettre la bordure, toute la bordure. Pour chaque produit, il y a la nature de ce produit. Par exemple, est-ce que c'est un logiciel, est-ce que c'est un ordinateur, est-ce que c'est une souris. Si vous allez saisir ici, ça va permettre de prendre du temps et aussi les susceptibles de faire des erreurs. Juste pour fatigue ou d'inattention, par exemple. Ce qu'on va faire ici, on va afficher la nature de ces produits-là. Et bien sûr, je vais mettre autre. Mais ici, l'avantage, c'est que je vais ajouter une autre. Je vais mettre cette nature extensible, autrement dit dynamique. Si j'ajoute d'autres produits, je veux que ça ajoute ici. Donc, ce que je vais faire ici, je vais sélectionner cette liste-là, de F1 jusqu'à F6. Et puis, je vais mettre ici, insertion. Et dans insertion en rang, je vais mettre un tableau où se trouvent les données de F1 jusqu'à F6. Mon tableau comporte les en-têtes, je vais mettre oui, je fais OK. Donc là, c'est un tableau ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre ici, là, c'est dans la cellule B5, je vais mettre donc données, validation de données, liste, je vais faire égal, et puis je vais faire OK. Je copie cette cellule-là en bas. Je choisis par exemple c'est dans les natures, je vais choisir caméra. Je fais OK. Je vais mettre ici. On peut ajouter ici les caméras. Voilà. Ça, c'est extensible.
Merci pour votre fidélité, merci pour votre abonnement. Abonnez-vous à cette chaîne et à très bientôt.